Bonjour mes frères et sœurs, messieurs et dames. Aujourd'hui, mon message s'adresse à tout le monde. Tout le monde qui aura la chance de regarder cette vidéo. Je veux te poser une question. Est-ce que tu es sûr que le chemin que tu es en train d'emprunter t'amènera au paradis? Est-ce que tu es sûr? J'espère que ce n'est pas parce que tu comptes sur les décisions de quelqu'un d'autre. J'espère que tu as fait tes propres enquêtes. Que si tu es catholique aujourd'hui, c'est parce que tu as étudié toi-même la Bible. Tu as cherché vraiment la vérité et que tu es convaincu. Si tu es musulman, que c'est parce que tu as vraiment fait tes enquêtes et que tu es sûr que vraiment c'est le chemin qui mène au Seigneur. Si tu es chrétien évangélique, j'espère que tu es sûr d'avoir fait tes recherches, que tu es sûr d'être sur le bon chemin. Si tu es témoin de Jéhovah, j'espère que tu en as fait de même. Je suis désolé de briser le rêve de ceux qui sont naïfs, qui pensent que tout chemin mène à Dieu. Dieu n'est pas rond. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Dieu est grand. Il est puissant. Il est glorieux. Il est souverain. Il ne laisserait pas les gens faire du désordre et venir à lui. Ce n'est pas un Dieu du désordre. J'espère que tu as vraiment fait tes propres recherches. Si tu comptes sur ce que tes parents t'ont dit, sache que tu n'es plus un enfant. C'est les enfants qui doivent croire à tout ce que leurs parents les disent. Ils disent, c'est parce que maman a dit, papa a dit. Tu es un homme en âge de marier, ou en tout cas tu es un homme, tu es une femme, tu es une jeune fille, tu es un jeune homme. Tu as un âge de réfléchir et raisonner. Tu refuses de raisonner. Et tu dis, parce que mes parents m'ont dit que le chemin, c'est l'islam. Parce que mes parents m'ont dit que le chemin, c'est le catholicisme. Donc c'est le chemin. Tes parents ne connaissent même pas l'histoire de l'islam, ni l'histoire du catholicisme. Et certains parents ne connaissent même pas bien le christianisme évangélique. Tes parents ne savent pas si bien que ça. Ils ont juste cru. Parce qu'ils ont cru aussi à quelqu'un d'autre. Quelqu'un aussi les a parlé, ils ont cru. Ils n'ont peut-être même pas fait de recherche. Combien de musulmans ne connaissent même pas le Coran? Ils ne savent pas ce qui est écrit dedans. Je viens d'une famille musulmane, pardon, famille musulmane, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas contre vous. Je ne peux pas ne pas aimer les musulmans. Je suis né moi-même d'une famille musulmane. 70% de ma famille est toujours musulmane. Mais la vérité rougit les yeux. Ce que j'ai à vous dire, est-ce que tu connais même le Coran? Arrête de compter sur des marabouts et des imams. Va chercher à savoir l'histoire de l'islam. Et étudie aussi le Coran pour voir, est-ce que cette histoire collabore? Est-ce que c'est une vérité? Ceux qui sont catholiques, va étudier la Bible catholique. Et prends la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Étudie aussi. Et cherche à savoir, est-ce que vraiment cette Bible catholique est fiable? Et celui qui est chrétien évangélique, fait autant avec ta Bible de 66 livres. Je vous appelle à avoir la responsabilité. Prenez vos responsabilités. Quand vous allez mourir, vous n'allez pas pouvoir revenir pour dire je vais venir vivre encore, donnez-moi une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. La seconde chance est sur la terre.
Sur la terre, Dieu te donne autant de chances que possible. Mais après la mort, il n'y aura pas de chance de revenir ici. Beaucoup d'entre vous, vos parents décédés, regrettent. Ils aimeraient pouvoir revenir pour vous dire, pardon mon fils, pardon ma fille. Je t'ai mené en erreur. Mais il ne peut plus revenir. C'est à toi la responsabilité de faire tes propres recherches, de savoir si le chemin que tu empruntes est le bon chemin. Moi, à 12 ans, j'ai compris cela. J'ai demandé à mes parents pourquoi on est musulman. Ils disent parce qu'on vient d'une famille musulmane. C'est ça le chemin. J'ai dit mais pourquoi on vient d'une famille musulmane? Mais nos parents étaient musulmans. Je disais Allah, quand je vais partir, je veux mieux te connaître, je veux me dévouer à toi. J'ai pris mon petit Coran, j'ai pris une acte de prière. Je suis partie à l'intérieur. J'ai dit, je vais connaître Dieu, je vais me rapprocher de Allah. Quand je serai de retour, tout le monde va voir que je suis la musulmane parfaite. Dieu a vu mon désir réel de le connaître. C'est pourquoi il s'est révélé à moi. Si Dieu voit le désir en toi, il ne te laisse pas dans l'obscurité. Si Dieu voit que tu as le désir réel, il va se révéler en toi. Dieu n'est pas en train de se cacher des hommes. Il t'a créé, il veut que tu le connaisses. Tout comme un père veut que son enfant le connaisse, plus que toute chose. Dieu veut que tu le connaisses. Si tu lui ouvres ton cœur, que tu le cherches réellement, peu importe ta foi, Dieu va se montrer réellement à toi. Il ne se cachera pas de toi. J'ai fait un songe, un rêve dans lequel j'ai vu Jésus. Son image est sortie, remplie de lumière. J'ai dit, mais c'est Jésus. Une voix me dit, dis aussi le nom du prophète Mohamed. Il va sortir. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit le nom du prophète Mohamed. À ma grande surprise, c'est Jésus qui est sorti encore, rempli de lumière. J'ai dit, mais c'est toujours Jésus. Il a souri. Et la parole qui vient dans mon esprit, c'est que il n'y a que Jésus. Tu ne verras pas un autre. Il n'y a que Jésus. Il est le seul vivant. Tout le reste, ils sont morts. Il n'y a que Jésus. Remets ton sort à un Dieu qui est vivant, qui peut t'entendre, régler tes problèmes. Remets ton sort à un Dieu vivant. Si tu remets ton sort, ce n'est pas une compétition de qui est sur le bon chemin, qui a le vrai Dieu. Ce n'est pas une compétition. C'est la vérité, il faut chercher. Ceux qui aiment faire les débats inutiles. Moi, je ne fais pas de débat chrétien, ni de débat musulman. Je ne fais pas de débat religieux. C'est ridicule. Dieu est vivant. Il peut parler pour lui-même. Il n'a pas besoin que des hommes viennent s'affronter, se confronter pour le défendre. Il est vivant. Si tu pars le chercher, si tu lui poses la question, il te répondra. C'est comme ça que je suis venu à la foi chrétienne. J'ai demandé au Seigneur, si vraiment toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu, ou que même tu es Dieu, comme ces chrétiens le proclament, montre-moi, parce que je n'y crois pas. Je trouve que c'est ridicule les choses qu'ils me disent. Mais ils insistent. Donc je vais te demander, j'ai juste parlé à l'air libre comme ça. Seul. J'étais derrière un bâtiment, je suis allé m'arrêter seul. Il dit, si tu es vraiment Dieu, que tu as ce pouvoir que ces gens-là proclament, montre-moi. Je te mets au défi. Voici une chose que tu vas faire pour moi. Fais ça et on verra. Il a remporté le défi.
Je ne vous dirai pas ce qu'il a fait pour moi. Mais c'était un miracle. C'était impossible. Pour moi, c'était impossible. Il en a fait encore. Et il en a fait encore. Il a sauvé ma vie d'un accident terrible que j'allais avoir à l'âge de 15 ans avec une remorque qui fonçait sur moi. Il n'y avait pas d'espace ni à gauche ni à droite pour partir. Mais le Seigneur, je ne sais pas par quel miracle, j'ai juste fermé mes yeux, j'ai crié, oh Jésus. Et quand j'ai ouvert mes yeux, le camion était derrière moi, la remorque était derrière moi. Je ne peux pas expliquer ces choses. Trop de choses inexplicables. Voici les choses qui m'ont motivé à devenir chrétien. Malgré que je viens d'une famille musulmane, malgré le fardeau que je savais que j'allais porter, si mes parents découvraient que j'étais chrétienne, j'étais prête à ça. Parce que je ne pouvais pas. Une fois que tu connais la vérité, c'est trop dur de fermer les yeux. Une fois que tu connais la vérité, c'est dur de vivre dans le mensonge. Tu ne peux plus devenir comme auparavant. Mets Jésus au défi. Pose-lui la question. Demande-lui quelque chose. Attends de voir s'il réalise ou pas. Si tu es sincère, si tu vas faire ça juste pour t'amuser, il ne te prendra pas au sérieux. Mais si tu fais ça sincèrement, parce que tu veux vraiment connaître Dieu, tu veux vraiment connaître la vérité, il se révélera à toi, te sauvera. Il écrira ton nom dans le livre de vie et après la mort, ressuscité. Et tu iras vivre dans le royaume des cieux avec lui, à côté du Père. Je vous encourage à chercher à découvrir la vérité pour vous-même. Ne sois pas pressé de persécuter celui qui dit que Jésus est Dieu ou Jésus est le Fils de Dieu. Ne sois pas pressé de persécuter celui qui dit que l'islam n'est pas le vrai chemin. Ne sois pas pressé. Fais tes propres enquêtes pour prouver à cette personne que ce n'est pas vrai. Nabil Kerish a fait ses propres enquêtes. Un monsieur qui est venu d'une famille musulmane où ils font des croisades pour sauver l'âme des gens et les amener à l'islam. Il a fait ses propres enquêtes. Ça l'a mené au christianisme. Il a un document qu'il appelle « Le Coran m'a conduit au christianisme ». Le Coran m'a conduit au Christ. Croyez-moi, les musulmans qui deviennent des chrétiens, ce n'est pas des personnes qui sont folles. L'islam enseigne aux gens d'être tellement fidèles à leur foi que quand un musulman devient chrétien, il faut te poser la question. Qu'est-ce qui l'a motivé? Il y a quelque chose forcément. Il y a forcément quelque chose. Ce n'est pas facile de quitter l'islam pour devenir un chrétien. Je ne parle pas des plaisantins qui quittent l'islam parce que c'est trop dur. Moi, je ne parle pas de ces plaisantins qui quittent l'islam parce que je veux boire l'alcool ou m'amuser. Je ne parle pas de ces plaisantins. Je parle des personnes réellement qui ont quitté l'islam pour suivre Christ. On ne le fait pas juste pour s'amuser. Parce que tu as toute une famille qui te déteste, qui te regarde avec haine. Comme s'ils allaient te cracher dessus. Ils ont du mal à te supporter. Ils font semblant. S'ils ont peut-être une raison, ils feront semblant. Mais ils ne t'aiment plus. Même si eux, ils ne pratiquent pas bien l'islam, ils ne t'aiment plus. Parce que l'islam nous forme à être tellement fidèles à l'islam. Donc quand un musulman devient un chrétien, pose-toi la question. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a réellement motivé? Pourquoi avoir pris autant de risques? Pourquoi avoir pris le risque d'être détesté par toute sa famille?
chercher la vérité. Mon frère, cherchez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne sais pas encore combien d'années tu as sur la terre pour vivre. Il y a des gens qui meurent à 10 ans, à 15 ans, à 2 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Tu es chanceux si tu meurs après ça. Et toi, tu es encore assis. Si tout ce qui t'intéresse, c'est ta carrière et l'argent, et comment les gens me regardent, mon quartier va dire. Il est temps de te réveiller. Jésus est le chemin, la vérité, la lumière, la vie. Si tu veux vivre, prendre goût à la vie, ouvre-lui la porte, voir. Les gens vont te regarder avec haine. Mais c'est comme si tu ne vis même pas dans le même monde qu'eux. Vous n'êtes pas dans le même environnement, je peux dire. Vous n'êtes pas sur la même planète, dans le même monde spirituel. Peu importe ce qu'il peut faire, ça ne te touche plus. Parce que tu es dans les mains du Seigneur. Il te protège, il te soutient, il te soulève, il te conduit. Il te réconforte. N'aie pas peur de venir à Christ. N'aie pas peur du regard des gens. Aie peur d'aller en enfer. Si tu es dans l'islam et ton cœur te dit que je ne ressens rien, je suis dans le vide, tu as le droit de quitter. Tu as le droit de partir ailleurs. Tu as le droit de chercher la vérité et d'aller là où tu penses qu'il y a la vérité. C'est ton droit. Personne n'ira répondre pour toi devant Dieu. C'est ton plein droit. Et ne laisse personne te faire te sentir mal par rapport à toi. Ta foi, c'est ta foi. Et sois fier de cette foi.